Bonjour à tous. Cette troisième partie concerne les fonctions du premier degré et quelques généralités les concernant. Nous verrons les différents types de fonctions du premier degré et nous apprendrons à déterminer une image ou un antécédent à partir d'un graphique ou de l'expression algébrique d'une fonction, c'est-à-dire d'une équation du premier degré. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire pour le CTC ou les épreuves de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus que je vais développer plus loin. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Premier attendu, reconnaître les situations relevant du modèle de la fonction du premier degré et leurs différentes représentations. Voici le graphique d'une fonction du premier degré. Vous observez qu'il s'agit d'une droite. Vous savez qu'une fonction peut être aussi représentée par un tableau de valeurs, que voici. Ici, vous observez que chaque fois que le x augmente d'une unité, le y, lui, augmente de 2 unités. Il y a donc une idée de proportionnalité entre le x et le y. Puis vous savez aussi qu'une fonction peut s'exprimer par une troisième représentation, à savoir la formule, qui en fait est une équation et elle est de type f de x est égal à ax plus b, l'équation correspondante étant de type y est égal à ax plus b. En particulier, l'équation de la fonction représentée ici sur le graphique et dans le tableau de valeurs est y est égal à 2x moins 1. Eh bien, quand on a ce type de situation, et en particulier qui se caractérise par une équation de type y est égal à ax plus b, nous avons ce que l'on appelle une fonction affine. Une fonction affine est donc une fonction qui à un nombre x associe le nombre ax plus b avec a et b des nombres donnés. Vous voyez que dans le ax plus b, a est remplacé par 2 et b est remplacé par moins 1. De plus, la relation de proportionnalité sur le graphique se caractérise par une droite, ce qui veut dire que ce graphique-ci et celui-ci ne sont pas des fonctions du premier degré, car ils ne représentent pas une droite. Voici maintenant un autre graphique où aussi est représentée une droite, mais cette droite passe par l'origine des axes. Voici aussi le tableau des valeurs où vous pouvez aussi identifier une relation de proportionnalité directe, car à chaque fois que x augmente d'une unité, y, lui, diminue de 3 unités. Dans ce cas-ci, puisque la droite passe par l'origine, la fonction est de type f de x est égal à ax et l'équation correspondante est de type y est égal à ax et dans le cas particulier ici, y est égal à moins 3x. On appelle ceci une fonction linéaire. Et on peut donc dire qu'une fonction linéaire est une fonction qui, à un nombre x, associe le nombre ax avec a le nombre donné. Dans ce cas-ci, a vaut moins 3. Et la relation de proportionnalité sur le graphique se caractérise par une droite qui passe par l'origine, qui est d'ailleurs de coordonnées 0, 0. Vous voyez donc la différence qui existe entre la fonction affine et la fonction linéaire. La fonction linéaire est aussi une droite, mais elle passe en particulier par l'origine. Voici un cas particulier, car on voit une droite, elle est horizontale, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une fonction du premier degré. Le tableau de valeurs montre que y est toujours égal à 2. L'équation est de type y est égal à n, et en particulier ici, n est égal à 2. Nous appelons cette fonction une fonction constante, car x est associé à un nombre donné, toujours le même, et la relation sur le graphique se caractérise par une droite horizontale. Donc attention, la fonction constante n'est pas une fonction du premier degré, car f de x n'est pas exprimé en fonction de x, qui est une variable, mais en fonction d'un nombre fixe. Par ailleurs, vous rencontrerez d'autres fonctions, mais bien plus tard dans vos cours, où f de x est égal à ax carré plus b, par exemple. Et cela n'est pas non plus une fonction du premier degré, car x est élevé à la puissance 2 et non à la puissance 1. Donc, si nous avons une fonction contenant x sans exposant, c'est du premier degré.
à partir du moment où x est élevé à une autre puissance que 1, comme 2 ou 3 ou 2 tiers, ainsi de suite, ce n'est pas une fonction du premier degré. Synthétisons en disant que la fonction affine et la fonction linéaire sont bien des fonctions du premier degré car f de x s'exprime à l'aide d'une formule ou équation contenant x exposant 1. Voici un deuxième attendu. À partir d'un graphique, lire l'image et l'antécédent d'un réel d'une fonction du premier degré. Je reprends ici les deux fonctions du premier degré présentées déjà auparavant. L'une est une fonction affine, l'autre est une fonction linéaire. En dessous, les tableaux de valeurs respectifs où il faut le rappeler, la valeur des x au-dessus sont les antécédents et la valeur des y en dessous sont les images. Au niveau de l'observation, voyons que la fonction de droite est croissante et uniquement croissante, et la fonction de gauche est décroissante et uniquement décroissante si nous devions remplir un tableau de variation. Et si nous devions remplir un tableau des signes, à gauche il n'y aurait que le signe plus, puisque c'est tout le temps croissant, et à droite le signe moins, puisque c'est tout le temps décroissant. Enfin, à droite, comme c'est une fonction linéaire, la droite passe bien par l'origine. Maintenant, si je m'occupe des valeurs de x et y ici, je peux donc dire que 5 est l'image de 3 et 3 est l'antécédent de 5. Et en particulier, s'agissant d'une fonction linéaire, on remarque que chaque image n'a chaque fois qu'un seul antécédent. Voici représenter les valeurs repérées sur l'axe des x et y. Si maintenant je m'occupe du point 1, moins 3, je peux retrouver aussi facilement ici l'image sur l'axe y, c'est moins 3, et l'antécédent sur l'axe x, c'est 1. Attendu suivant, calculer l'image d'un réel à partir de l'expression analytique d'une fonction du premier degré. Je représente ici les deux graphiques habituels, avec le tableau des valeurs. Occupons-nous d'abord, à gauche, l'expression algébrique ou analytique de cette fonction est représentée par l'équation y est égal à 2x moins 1, nous l'avons vu. Maintenant, on nous demande de faire un calcul. Si par exemple on nous donne la valeur de l'antécédent, peut-on calculer la valeur de l'image à partir de l'équation? Bien sûr que oui. Prenons un exemple. Si x est égal à 3,5, quelle serait la valeur de y? On reprend l'équation et il suffit de remplacer x par sa valeur, c'est-à-dire 3,5, et on obtient l'expression suivante, y est égal à 2 fois 3,5 moins 1, et si on continue notre calcul, on obtient y est égal à 7 moins 1, donc y est égal à 6. Nous avons donc trouvé l'image, et pourquoi ne pas représenter le point sur le graphique comme ceci? A l'inverse, est-il possible de calculer un antécédent à partir de la valeur de l'image donnée? Bien sûr que oui aussi. Imaginons que y est égal à 2. On reprend l'équation y est égal à 2x moins 1 et je remplace y par moins 2 et j'obtiens donc moins 2 est égal à 2x moins 1. C'est une équation et je dois donc isoler x que je fais passer à gauche et j'obtiens moins 2x est égal à 2 moins 1. Et si je continue ma résolution, j'obtiens au final x est égal à moins 0,5. Je peux donc aussi reporter le point sur le graphique. Passons maintenant à la situation de droite où l'équation qui représente la fonction est y est égal à moins 3x. C'est une fonction linéaire, je le rappelle. À gauche en bleu, voici le calcul de l'image si x est égal à moins 1,5 avec le report du point sur le graphique. À droite, en orange, le calcul de l'antécédent si y est égal à moins 2, aussi avec le report du point sur le graphique. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre connaissance de ces calculs. Dernier attendu, vérifier algébriquement et graphiquement l'appartenance d'un point au graphique d'une fonction du premier degré. J'ai bien laissé les deux fonctions habituelles avec leur représentation algébrique, y est égal à 2x moins 1 à gauche et y est égal à moins 3x à droite. Première question.
Le point 1,5, 2 appartient-il à la fonction f de x est égal à 2x moins 1? Je reprends de nouveau mon équation de départ, y est égal à 2x moins 1, et je remplace ici le y et le x, 2 pour y et 1,5 pour le x, et cela donne 2 est égal à 2 fois 1,5 moins 1. Et je poursuis mon calcul pour constater au final que 2 est égal à 2, ce qui est tout à fait correct, et je peux donc dire que le point appartient bien à la fonction. Et voici d'ailleurs que je le représente sur le graphique, ça se trouve bien sur la droite. Pour la situation de droite, on demande si le point moins 2, 4, appartient à la fonction f de x est égal à moins 3x. Dans mon équation, je remplace x par moins 2 et y par 4, et après calcul, j'obtiens 4 est égal à 6, ce qui est entièrement faux, et donc ce point n'appartient pas à la fonction, et je peux d'ailleurs le visualiser en représentant le point sur le graphique et qui n'appartient donc pas à la droite. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.